La vache rousse. Tiens donc, à quoi ça sert une vache rousse? Eh bien, ça sert à purifier de l'impureté du contact avec les morts. Ce qui suppose donc qu'il y a la mort. Et la mort est un accident. En tout cas, selon la Torah, la mort aurait pu être évitée. S'il n'y avait pas eu le péché du premier homme, eh bien, l'histoire aurait été différente. L'expérience douloureuse du départ de nos proches nous aurait été évitée. Et donc, on peut dire que la vache rousse ne fait pas partie de la norme de ce qui se passe dans le temple. En effet, ce n'est même pas un sacrifice, une action qui est en rapport avec ce qui se passe dans le temple, mais qui se passe à l'extérieur du temple. Quand le temple était à Jérusalem, eh bien, la vache rousse était brûlée, enfin toute cette cérémonie se faisait dans une droite ligne entre le Saint des Saints, la partie la plus sacrée du temple, et un lieu juste en face sur le mont des Oliviers. Ce lieu a été identifié. Récemment, on a découvert le lieu où se faisait la vache rousse à l'époque du deuxième temple. Il s'agit d'une sorte de cuve creusée dans le roc, précisément à l'endroit indiqué par les textes de la Mishnah. Ce qui est une curiosité archéologique et qui d'ailleurs va peut-être permettre un jour de refaire la cérémonie de la vache rousse et de se purifier de l'impureté des morts. Vous allez me dire à quoi ça sert? Ben, ça sert à beaucoup de choses. Ça sert par exemple à pouvoir entrer sur le mont du temple en état de pureté tout simplement, et encore d'autres choses de ce genre. Mais en tout cas, pour ce qui est donc de cette vache rousse, on aimerait bien comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors rappelons très rapidement ce que dit la Torah. La Torah dit de prendre une vache. Or la vache et le veau et le bœuf, ce sont les animaux purs les plus grands de la société agricole de l'Antiquité. C'est vrai que chez les nomades, il y a des chameaux et qu'en Inde, il y a des éléphants. Mais dans le voisinage immédiat de nos ancêtres en Canaan, eh bien, c'est le bœuf qui est l'animal le plus important. La vache est celle qui donne la vie. C'est-à-dire, non seulement le bœuf est plein de vitalité, mais la vache encore plus, puisque c'est elle qui va donner naissance à un veau ou à une génisse. Et puis, cette vache est rousse. En hébreu d'ailleurs, rouge, tout simplement, adouma. Le rouge étant la couleur de la vie la plus intense. On prend également du bois de cèdre. Le cèdre est l'arbre le plus imposant du Proche-Orient. C'est le plus grand, la plus grande vitalité végétale et botanique. Et puis, tout cela est brûlé. Alors, on prend la vache tout ensemble, sans rien en laisser. Elle est entièrement brûlée avec une quantité de bois de cèdre et ça devient de la cendre. Dans le feu de tout cela, on jette également un petit morceau d'hysope, en hébreu ésov. L'hysope, ou le za'atar comme il est mieux connu, c'est l'arbre, l'arbuste le plus petit de la région. Et non seulement ça, on jette également un ruban de laine écarlate qui est faite avec une sorte de petit ver de terre rouge qui est ce que devient la matière vivante après la mort. On est mangé par les vers. Donc ce que fait ici la Torah, elle nous dit de prendre ce qu'il y a de plus vivant dans l'animal et dans le végétal et ce qu'il y a de plus petit dans l'animal et le végétal. Et tout cela est brûlé ensemble, ce qui veut dire en fait que c'est là la disparition de la vie. C'est une figuration symbolique de la mort. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça? Eh bien, il faut faire la résurrection des morts. La résurrection des morts se fait comment? Eh bien, on prend cette cendre et on la jette dans de l'eau vive dans un récipient. Dans de l'eau vive dans un récipient. Ben, c'est une figure de ce qu'est l'homme. L'homme est une source infinie, c'est une âme, mais il est également un récipient limité, un corps. Et vous prenez tout cela et vous le revivifiez dans une source vive. C'est donc le secret de la résurrection des morts, la manière de surmonter la disparition.
C'est ça qui est figuré par la vache rousse, par cette eau qui, quand elle est aspergée sur la personne impure, eh bien, le libère de l'emprise de la mort. C'est très joli tout ça. Si c'est si simple, alors pourquoi est-ce que nos midrashim, nos traditions orales, disent que c'est un grand secret la vache rousse, alors que je vous les ai si bien expliqués en quelques minutes? En fait, ce qui n'est pas expliqué dans l'histoire de la vache rousse, c'est comment se fait-il que la mort devienne la vie, et comment se fait-il que la vie devienne la mort? Ce passage du néant à l'être, ou de l'être au néant, appartient à celui qui a créé le monde, à celui qui fait l'unité entre les extrémités, celle du néant et celle de l'être. En effet, à ce propos, le Midrash amène un verset de Job, « Mi yiten tahor mitame lo echad » qui peut faire le pur à partir de l'impur si ce n'est l'unique, c'est-à-dire le Dieu unique qui est le monothéisme intégral qui permet de réunir aussi bien le néant et l'être en même temps, et donc passer de la mort à la vie. Donc tout cela, c'est le secret de la vache rousse. Mais pourquoi est-ce que la Torah a choisi de nous raconter les règles de la purification de l'impureté du mort, précisément là où ça se passe, dans la paracha de Chukat? C'est très simple en vérité. C'est parce que notre paracha fait un saut de 38 ans après la paracha précédente. Alors que jusqu'à présent, tous les événements se passaient dans la première et deuxième année de la sortie d'Égypte, eh bien, tout ce qui se passe dans notre paracha se passe lors de la 40e année de la sortie d'Égypte. Donc il y a 38 ans de distance. Nous passons de l'exil, du premier exil, celui du désert, nous passons à Eretz Israël dans notre paracha. Et c'est comme une nouvelle naissance. C'est passé du néant à l'être, de la mort à la vie. En effet, le prophète Ézéchiel a déjà représenté, dans sa merveilleuse vision des ossements desséchés, qui revivent, a figuré le retour d'Israël sur sa terre à la manière des ossements desséchés qui retrouvent leur vitalité. Alors ça nous amène à nous interroger sur les événements qui sont présentés dans notre paracha. Contrairement à ce qui se passait jusqu'à présent, tous les événements du désert traitaient de problèmes intérieurs au peuple. Le problème de la femme déviante, le problème du nazir, le problème de Myriam qui dit du mal de son frère, la protestation pour l'absence de viande chez le peuple, toutes les protestations d'ailleurs, et également la révolte de Korach, tout ça ce sont des événements, on pourrait dire, de politique intérieure. Mais à partir de Chukat, nous passons à la politique extérieure. Nous commençons à rencontrer les nations. C'est là que la dimension universelle de la sortie d'Égypte prend sa réalité. Et il faut remarquer qu'il y a deux strates, pourrait-on dire, à cette rencontre. La strate spirituelle, c'est celle de l'affrontement que nous verrons dans la paracha de Balak avec le prophète des nations, Bilham. Mais avant cela, il y a tout d'abord la confrontation politique et militaire. En effet, lorsque nous sortons d'Égypte, nous voulons rentrer dans notre terre et ça nous amène à des contacts de type diplomatique avec les différentes nations qui sont limitrophes de notre pays. Or, là, il y a une différence entre la mission envoyée par Moïse au roi d'Édom et la même mission envoyée au roi des Amorites. Il s'agit de Sichon, en Transjordanie. C'est très différent, et là je voudrais à nouveau rappeler ce que dit la Torah. La Torah nous raconte que Moshe envoie un message au roi d'Édom. Le roi d'Édom, donc le descendant d'Ésaü, notre frère, le frère de notre ancêtre Israël, Yaakov. Très poliment, Moshe demande au roi d'Édom, « Est-ce que tu veux nous laisser passer ? Nous sortons d'Égypte, ça a été très dur, c'est pas si simple, on voudrait passer par ton pays parce que nous voulons rentrer en Canaan. » Et le roi d'Édom dit, « Pas question, et si vous essayez de passer, je vous fais la guerre. » Le résultat, Moshe cède à l'insolence du roi d'Édom et contourne le pays d'Édom.
Ça prend beaucoup de temps et ça fait beaucoup de problèmes. Mais Moshe accepte. Plus tard, quand Moshe arrive à proximité du royaume de Sichon, qui règne dans la ville de Heshbon, en Transjordanie, il dit voilà, nous voulons passer. Sichon dit pas question, Moïse lui fait la guerre. Non seulement Moïse lui fait la guerre, mais il fait la conquête du pays de Sichon et accessoirement également du pays de Og qui se trouve un peu plus au nord, dans le Golan et le Bashan. Et ça, c'est la première conquête territoriale réalisée par Israël dans l'Antiquité. Alors, il y a ici une différence énorme. Et puis, il y a encore un autre point, c'est qui envoie la délégation. Quand il s'agit d'envoyer un message au roi d'Édom, alors il est dit que c'est Moshe, nommé comme tel, Moshe qui envoie des délégués. Quand il s'agit de Sichon, eh bien là-bas, il n'est pas dit que c'est Moshe qui le fait, alors que c'est quand même lui qui l'a fait. Il dit « Vaishlach Israël malachim ». Israël envoya une délégation. Et Rashi nous fait remarquer, il amène des preuves sensées, que Moshe c'est Israël et Israël c'est Moshe. C'est la même chose. Et pourquoi est-ce que Moshe est appelé Israël? Parce que le prince de sa génération est à lui tout seul toute la génération tout entière. Et là aussi, on peut se demander, d'accord, mais alors pourquoi appeler Moshe de son nom Moshe lorsqu'il envoie la délégation au roi d'Édom et l'appeler Israël quand il délègue à Sichon? Eh bien, je pense que la réponse est évidente. Lorsque Moshe envoie une délégation au roi d'Édom, nous sommes en dehors de notre pays, nous sommes en exil. Alors il y a ici deux choses. Tout d'abord, la politesse oblige à accepter les conditions posées par les politiques du moment, le roi d'Édom. De plus, ce qui est mis en évidence au sein de la communauté d'Israël, c'est la centralité du dirigeant. Moshe Rabbeinu, Moshe, notre maître, c'est lui qui est tout Israël à lui tout seul. En effet, c'est une caractéristique du temps de l'exil, c'est l'importance, la centralité accordée aux tzadikim. Mais lorsque nous arrivons en Eretz Israël, alors là, nous parlons de notre droit. Cette terre nous a été donnée en alliance par le Créateur du monde, et donc nous avons le droit légitime d'en faire la conquête. Donc si Sichon s'oppose, nous lui faisons la guerre. Mais de plus, il y a également une sorte de disparition du tzaddik. Le tzaddik le juste, cesse d'être central, et il est remplacé par la nation tout entière. C'est Israël qui envoie une délégation. Ce qui explique d'ailleurs l'événement assez surprenant du cantique du puits qui est raconté dans notre paracha, dans lequel il est dit que lorsqu'un puits a été creusé pour abreuver le peuple, il est dit « Az yashir Israël ». C'est Israël qui a chanté. Alors que lors du passage de la mer Rouge, il est dit « Az yashir Moshe uvnei Israël ». C'est Moïse et les enfants d'Israël qui ont chanté ensemble. C'est-à-dire que lors du désert, c'est Moïse qui est central et qui entraîne le peuple. Lors de la sortie du désert, c'est le peuple qui prend la place du dirigeant. Tout ça, c'est le passage de la génération de l'exil, des dirigeants de l'exil, qui vont être remplacés par les dirigeants d'Eretz Israël. Pour la même raison, nous avons le témoignage non seulement de la mort de Myriam, la dirigeante, sœur de Moïse et d'Aaron, également le décès d'Aaron lui-même, et également l'annonce qui est faite à Moshe qu'il ne rentrera pas en Eretz Israël. Il faut, pour être adapté à l'entrée en Eretz Israël, un autre type de direction, même si celle du désert était la plus haute spirituellement que nous avons connue dans l'histoire. Shalom.